Alors Valentin, depuis combien d'années maintenant pratiques-tu le pony game? Alors je fais du pony games depuis les années 2000 à peu près. J'en avais fait un petit peu avant dans les années 95-96, puis j'avais arrêté et j'ai repris depuis les années 2000 et j'ai jamais arrêté. Alors ça va faire à peu près une vingtaine d'années que je monte. Et en PG, ça doit faire entre 10 et 15 ans. Moi j'ai commencé en 2003 en junior élite. Depuis combien d'années joues-tu en élite? En élite, ça va faire depuis 2008, je dirais. Peux-tu nous parler de ton palmarès? En 2010, on a été champion d'Europe en équipe. Après second au championnat du monde en 2010. Deux fois champion de France en paire et finaliste au championnat du monde en paire, 7e. Ensuite, est-ce que tu trouves que le niveau en pony game augmente chaque année? Alors le niveau en pony games augmente oui chaque année. Après c'est pas forcément visible comme ça pour des gens qui montent de temps en temps. C'est des petites spécificités mais ça augmente au niveau technique, au niveau de la vitesse, au niveau de la stratégie et à tous les points de vue. As-tu un rituel particulier avant un match comme demain? Je sais qu'on aime bien, moi personnellement, mais l'équipe aussi, sceller en musique, mettre un peu de son pour essayer de se réveiller un peu, de se motiver tous ensemble et voilà, de rigoler. Et je pense que c'est important avant de commencer une session, pouvoir être tous ensemble avec un peu de son. Pourquoi as-tu choisi le pony game? J'ai choisi le pony games par rapport à l'esprit d'équipe et puis je trouvais que c'était beaucoup plus sympa que les autres disciplines pour ma part. Après, voilà, c'est juste un coup de cœur. Penses-tu qu'arriver à un certain niveau, il est important d'avoir son propre poney? Personnellement, je pense qu'à partir de l'élite, c'est compliqué de jouer avec un poney de club.
notamment par rapport au travail qui est fait dans les clubs. C'est des poneys qui sont beaucoup utilisés, qui sont travaillés toute la semaine. Et pour avoir un poney un peu tonique et un peu dans le sang, pour moi, il faut avoir un poney de propriétaire ou en tout cas faire des locations. Comme j'ai remarqué que tu avais un grand poney, penses-tu qu'il est plus facile de jouer avec un petit poney? Je pense que c'est plus facile avec un petit poney. Tout d'abord parce qu'au niveau de l'agilité et de la souplesse, généralement, plus ils sont petits, plus ça va être simple pour eux dans les trajectoires et compagnie. Et puis pareil par rapport à des jeux où il faut les chercher par terre ou les poser de balles ou des litters ou quoi que ce soit, c'est toujours un petit peu plus simple d'avoir un centre de gravité un petit peu plus bas. Mais bon, après, c'est plutôt en fonction du gabarit du cavalier. Voilà, moi c'est juste ça pour ma part. Combien de fois par semaine tu montes à cheval et combien de fois tu fais du pony game? Moi, ma jument, je la monte entre 4 et 5 fois par semaine, avec un coup de longe par semaine dans le lot. Et le pony game, j'en fais assez rarement, c'est plutôt une fois par mois. Je travaille plus sur les concours, en fait, vraiment les trajectoires de pony games. J'essaye de faire en sorte que ma jument garde l'envie de jouer, justement. Et je vais plutôt travailler le physique, le cardio notamment. Je fais beaucoup d'endurance, donc je fais plutôt des séances qui peuvent aller jusqu'à 3 heures. Ouais, vraiment des vraies séances d'endurance. Il y a beaucoup plus de travail sur le plat, d'endurance, travailler des trajectoires. Et après, le pony game, c'est vraiment plus pour nous, pour vraiment avoir plus de précision sur certains gestes, travailler plus vraiment différentes optiques, mais on essaie d'en faire le moins possible quand même à la maison pour qu'il garde un peu cette fraîcheur et cette envie de jouer qui est importante quand même, quoi. Ensuite, est-ce que ton poney est ton poney? Ouais. Et quel âge a-t-il? Il a 9 ans. Je l'ai eu quand il avait 3 ans. Donc ça fait un petit moment maintenant que je le travaille, donc on a une bonne complicité. Est-ce que tu penses qu'il est important d'entretenir une bonne relation avec son équipe et ses partenaires? Comme dans tout sport d'équipe, forcément, il faut que la relation elle soit bonne. S'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de cohésion. S'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de résultat. Donc oui, l'entente en équipe, c'est primordial. À tes débuts dans le pony game, as-tu mis longtemps à apprendre à faire les atters à cheval? Les atters, c'est le premier truc que j'ai commencé à faire. En fait, je crois que j'ai même commencé le PG pour les atters parce que c'était vraiment mon kiff de faire ça. Quel est ton jeu préféré et pourquoi? Donc moi, un de mes jeux préférés, c'est le jeu de la pyramide parce que ça allie la technique, la vitesse et jusqu'au dernier moment, tout peut changer. J'aime bien les jeux d'atter là où c'est bien physique, même si en ce moment, ça va pas forcément tout le temps comme je voudrais. Mais tout le box, parce qu'il y a un bon posé à faire en 1 atter, une pose de retour, donc c'est assez complet. J'aime bien Balécone en 2 aussi, enfin en 2 ou 4 d'ailleurs en posant au fond. Le jeu des chaussettes, il faut poser une chaussette dans un seau et faire un atter à cheval au fond. J'ai des jeux où je vais avoir une petite montée d'adrénaline supplémentaire, donc je pense le Windsor. Et sinon j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être chaussettes ou même N. Patrick. Merci à vous et n'hésitez pas à jouer au PG, à continuer le PG. Benjamin, merci beaucoup. Merci à toi. Allez la France. Ce que je pourrais dire, c'est si vous avez envie de faire du pony game, c'est que vous êtes motivé, travaillez dur parce que le travail paye toujours un jour. Donc voilà, ça vient pas tout seul, il faut se donner.